merveilleuse histoire que je vais vous raconter eut lieu il y a très longtemps de cela. Nous sommes à Paris, à la fin du Moyen-Âge, époque où beaucoup de gens croyaient encore aux sorcières et à leur pouvoir magique. Paris était déjà une grande ville, très animée, avec ses marchés colorés et bruyants, ses spectacles de rue donnés par les saltimbanques, les cracheurs de feu, les montreurs d'ours et les tziganes musiciens. Mais c'était aussi une époque où de nombreux enfants étaient abandonnés, car leurs parents étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient les nourrir. Ils les déposaient dans les églises en espérant que les moines et les religieuses en prennent soin. On appelait ces enfants les enfants trouvés. C'est ici, à Notre-Dame de Paris, que commence notre histoire. Sœur Marguerite de la Trinité et Sœur Angélique arrivèrent à la porte, et là... Oh, quelle est cette horrible créature, dit Sœur Angélique. J'ai pourtant vu des centaines de bébés, mais je n'en ai jamais vu d'aussi laid. C'est peut-être le fils du diable. Nous ne pourrons pas le garder ici. Il effraiera les autres enfants. C'est pourtant un bébé, dit Sœur Marguerite, et il n'est pas responsable de sa laideur. Mais c'est un véritable monstre. On devrait le jeter au feu. Il ne mérite pas le droit de vivre. Le bébé comprit et arrêta de sourire. Sœur Angélique proposa de le remettre à la rue. C'est impossible. Notre devoir est de recueillir tous les malheureux sans exception. De qui donc parlez-vous ? Demanda le père Frollo, l'évêque de la cathédrale. Oh, le pauvre malheureux, je l'adopterai et le protégerai, ajouta-t-il. Le moine n'était pas d'accord, mais le père Frollo insista. Je suis sûr que je pourrai lui apprendre à lire et à écrire, et que malgré sa laideur, Dieu lui a donné un cœur et une âme que je saurai éduquer. C'est décidé, je le garde avec moi. Et vous verrez que vous finirez tous par l'aimer. C'est un enfant de Dieu, comme les autres. Sœur Angélique demanda à Sœur Marguerite de la Trinité si le père Frollo n'était pas devenu un peu fou. S'il veut adopter cet enfant du diable, c'est qu'il a l'intention de l'exorciser, lui répondit Sœur Marguerite. C'est peut-être le fils d'une sorcière, ajouta-t-elle. Maintenant que l'affaire est réglée, dit le père Frollo, il faut donner un nom à cet enfant. Je vais l'appeler Quasimodo. Qu'en dites-vous, mes chères sœurs ? Quasimodo ? Mais qu'est-ce que cela veut dire demanda Sœur Angélique. Quasimodo, c'est du latin, et cela veut dire celui qui est inoffensif, qui ne fait de mal à personne. Sœur Angélique trouva que c'était un joli nom, même si elle aurait préféré l'appeler créature du diable. Mais elle parla si doucement que le père Frollo n'entendit pas. Et c'est ainsi que le bébé Quasimodo fut adopté par le père Frollo. Plusieurs années passèrent et Quasimodo grandit à l'abri des regards, dans le clocher de Notre-Dame. Il n'aimait pas sortir car tous les habitants de Paris se moquaient de lui. Les enfants lui disaient des méchancetés et leurs parents étaient effrayés par sa laideur. Si j'étais l'évêque, je ne pourrais pas le regarder, dit un passant sur le parvis. Et une dame ajouta, il devrait enfermer Quasimodo dans le clocher. C'est une honte de le laisser sortir dans la rue. À chaque fois que je le vois, j'ai des cauchemars pendant une semaine. Chaque fois que Quasimodo entendait ces paroles cruelles, son cœur explosait de chagrin et de tristesse. Pourquoi les gens ne m'aiment-ils pas ? Je ne fais rien de mal, pensait-il. Et quand le père Frollo n'avait plus besoin de lui, Quasimodo se réfugiait dans le clocher. Il avait appris à sonner les cloches pour annoncer les messes, les mariages, les baptêmes et les enterrements. Et Quasimodo parlait à ses cloches comme à des amis. Hé hé, tu es ma préférée, ma petite Marie. Oh, mais ne sois pas fâchée, Jacqueline. La musique que tu fais est aussi belle que celle que fait Marie. Toi aussi, je t'aime. Vous êtes mes seuls amis. Et vous, au moins, vous n'avez pas peur de moi et vous me chantez de jolies chansons. Et les cloches lui répondaient gentiment. Et plus le temps passait, plus les cloches de la cathédrale sonnaient merveilleusement bien. Pour le féliciter, le père Frollo nomma officiellement Quasimodo responsable du clocher. Les habitants de Paris avaient beau ne pas aimer le pauvre Quasimodo, ils reconnaissaient que celui-ci était un excellent sonneur de cloches. Ils savaient que Quasimodo était devenu presque sourd à cause du bruit, mais ils se moquaient quand même de lui. Mais Quasimodo était heureux là-haut dans son clocher.
Le temps passa, et Quasimodo eut bientôt 20 ans. Il y avait une grande fête devant Notre-Dame. Il n'y avait pas de manège à l'époque, mais des jeux de quilles, des montreurs d'ours qui faisaient peur aux petits enfants, et des stands de foire où l'on pouvait lancer des balles ou des couteaux. Il y avait aussi des poètes, comme Pierre Gringoire, qui récitaient leurs poèmes dans la rue. Comme il n'y avait ni théâtre ni télévision, les gens aimaient la poésie. Mais tout le monde n'aimait pas les poèmes de Pierre Gringoire. « Qu'est-ce que tu nous racontes là? La lune ne parle pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ?» dit un habitant. Et le poète, désolé, proposa une autre de ses œuvres. « Arrête donc! Moi j'en ai assez de t'entendre, tu racontes toujours la même chose, » dit le même homme. « Allez, viens mon chéri, allons voir ailleurs. Je suis sûre que nous nous amuserons mieux, » ajouta sa femme. Et la foule hua le poète. Oyez, oyez, bonnes gens, venez tous vous amuser sur le plus beau stand de la fête. Venez admirer le pape du rire. Suivez-moi, c'est par ici. Ça ne vous coûtera qu'un seul petit sou. Venez mes amis, venez élire le pape du rire. Enfin quelque chose de drôle. Je suis sûr que c'est mieux que la poésie de ce maudit poète. Moi, je préfère le rire à la poésie, pas vous? Et le pauvre poète resta seul sans public. Oh, ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait. Pourquoi les gens ne voient-ils pas les beautés du monde, se demandait-il. Pourquoi ne pensent-ils qu'à rire, qu'à manger et à boire? Pendant ce temps-là, la foule s'amassa devant le stand du rire. Le forain expliqua que celui qui ferait la plus belle grimace serait élu pape du rire. Ah, je l'ai reconnu, c'est Maître Dubois. Son nez est encore plus rouge que d'habitude à cause de la bière qu'il a dû boire. Moi, je vote pour lui. C'est une très belle grimace, beaucoup plus belle que celle de Maître Dubois. C'est lui le vainqueur. Voici la plus belle grimace que je n'ai jamais vue. Il ferait peur au diable lui-même. Oui, c'est lui le pape du rire. Je n'ai jamais vu une horreur pareille, répondit sa femme. Quasimodo était heureux. Tout le monde l'avait élu pape. Même sœur Marguerite et sœur Angélique avaient beaucoup ri. Et pourtant, elles ne riaient jamais. Mais la foule reconnut Quasimodo. Maître Jacques cria au scandale. Il n'a pas fait de grimace. Il ne sera pas élu pape, puisque son visage est toujours une grimace. Mais le pauvre Quasimodo ne comprenait rien. Oh, et puis après tout, pourquoi pas? Continua Maître Jacques. La femme de Maître Jacques insista pour que Quasimodo soit élu. Il était tellement laid, mais il avait l'air si content. Et en effet, Quasimodo n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. Il pensait que les gens l'avaient enfin accepté tel qu'il était. Puis le forain invita la foule à promener le pape du rire dans la ville et à aller en place de grève, comme était la tradition. Et tous s'en furent dans la joie et la bonne humeur. Pierre Gringoire, le poète sans public, les suivit. Il y a aussi des gens là-bas, peut-être aurais-je de la chance de trouver quelqu'un qui appréciera mes poésies, dit-il. On ne sait jamais, la chance peut tourner. Et sur la place de grève, une belle jeune tzigane dansait. « Ce qu'elle est belle !» dit Quasimodo. Pierre Gringoire aussi la trouva très belle. Si elle acceptait d'être ma muse, je suis sûr que mes poésies auraient du succès. Maître Jacques l'entendit et lui dit « Mais tu ne la connais donc pas? C'est Esmeralda, et elle est arrivée avec les tziganes pour la fête. » Le père Frollo, qui voyait des sorcières partout, cria que c'était un péché mortel que de danser de cette façon.